Les gens, Jean-Pierre Challemand, ont envie de vous entendre sur ce qui s'est passé sur cet accident de la vie que vous avez vécu, que vous avez subi. Ils ont envie de vous entendre là-dessus. Ils ont envie de vous entendre là-dessus. Vous avez une merveilleuse formule que vous n'allez sûrement pas oublier de nous répéter là-dessus, pour nous dire que vous, dans un premier temps, vous ne pouvez pas répondre à cette question. Alors, comme moi je sais que vous pouvez répondre, vous allez vous ressortir quand même tout de suite ce que vous avez dit tout à l'heure là-dessus. C'est que vous êtes dans l'incapacité de répondre à ça. Pourquoi? Je vais vous dire ce que j'ai dit à M. Fournier. Pas ça vous faire de l'exercice, c'est très bien. Mais en même temps, je voudrais faire vous voir. Je suis resté dans le coma pendant 3 semaines après avoir subi une piqûre de curare. Ce n'est pas une maladie, ma santé était excellente, et comme me l'ont dit les médecins après mon réveil, vous avez une excellente constitution dont vous pouvez remercier vos parents et vos grands-parents, car vous avez supporté beaucoup de choses. Mais après mon réveil, donc une phase assez courte de rétablissement, j'avais beaucoup d'énergie, j'ai repris tout de suite du poil de la bête. Une des premières visites que j'ai faites à mes camarades du mouvement des citoyens, qui sont des laïcs impénitents, vous savez, ils sont vraiment des laïcs de stricte obédience. Et dès qu'ils m'ont vu apparaître, l'un d'eux, que je ne citerai pas, m'a dit « Alors qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ?» Et tous étaient en train de me regarder comme si j'allais leur faire des révélations. Et je leur ai dit « Rien qui ne vous empêche de continuer comme avant. » C'est-à-dire qu'en fait, Monsieur Fournier m'interroge sur ce que j'ai vécu. Et je lui dis, c'est comme si j'avais pris un train de nuit, comme si j'avais pris un wagon-lit, j'ai dormi. Et après? Ben après, je suis descendu sur le quai de la gare, et je me suis dit, où suis-je? Hein, c'était pas Belfort, mais la question que je me suis posée, quand je me suis réveillé, c'est, où suis-je? Et je dirais que je n'étais pas loin de qui suis-je? Où suis-je? Que s'est-il passé? Et quand est-ce que ça a commencé? Et curieusement, un blanc demeure toujours sur la dernière journée. Je n'ai pas de souvenir. Seuls mes aides de camp m'ont dit, mes officiers de sécurité, je n'étais plus ministre de la Défense, j'étais ministre de l'Intérieur, m'ont dit, le dernier mot que vous ayez prononcé pour nous, j'étais sur le chariot qui me faisait rentrer dans la salle d'opération, je suis aussi bien traité qu'un roi fainéant. Et ensuite, cette piqûre est revenue, 13 électrochocs qui n'ont pas été concluants. Tous les médecins descendus de tous les étages du Val-de-Grâce, avoir un ministre de l'Intérieur sur les bras, c'est embêtant, pour la hiérarchie. Donc, ils s'y sont tous mis, et à force de massage, manu militari, puisque ce sont des médecins militaires, ils ont remis, au bout de 55 minutes, mon cœur en marche. Le reste avait beaucoup souffert. Donc il a fallu 3 semaines pour me récupérer. À la nage, à travers l'Achéron. Donc je suis revenu de l'autre rive, je dirais, en partie par mes propres moyens, mais aussi parce que je bénéficiais d'une certaine assistance médicale, car il fallait remplacer mon rein, j'avais un poumon plein d'eau, enfin je n'étais pas en bon état, quoi. Mais au bout de 3 semaines, je me suis réveillé. Et mon premier réflexe, ça a été de me dire, il faut que je sorte d'ici, et je voyais que j'avais des tubes partout. J'étais le ministre de l'Intérieur le mieux branché de la Terre, le 9. Mais tout ça est aberrant. Et je ne peux pas parler. Ils m'ont donné une ardoise. J'ai demandé à voir le médecin. Et je lui ai écrit. Primum non nocere. Regardez. Il n'a pas compris. Il a appelé un de ses collègues. Il n'a pas compris. Natura medicatrix. J'ai écrit un troisième. C'est embêtant, il ne parle plus que le latin. C'est-à-dire qu'il a perdu toutes les superstructures, il est revenu à l'âge du bachot, quoi. Il récite
petite livre, quoi. C'est vraiment embêtant. Alors, je leur ai écrit, ce sont les 2 premiers préceptes d'Hippocrate. Ça veut dire, foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille, moi je veux partir de l'hôpital. Donc, il s'en est suivi un dialogue assez rude, où le médecin-chef m'a dit, le préfet de police ici, c'est moi. Et j'ai répondu, non, c'est moi qui le nomme à Paris, le préfet de police, c'est moi. Mais ils ne m'ont pas lâché. J'ai fait une petite rechute et j'ai vu le micro de Radio Luxembourg, je vous le dis entre nous, dans mon poumon. Un énorme micro jaune et bleu. Probablement un souvenir des interviews que j'ai subies de votre part. Et je me suis tout de suite fait la réflexion que si on avait réussi à l'introduire, on pourrait le ressortir. J'étais une victime des médias. Bon, de fil en aiguille, j'étais en très mauvais état. J'avais un accès de fièvre et même, je peux vous raconter quelque chose puisqu'apparemment le sujet vous intéresse. À un moment, j'ai pensé que pour moi c'était la fin et les médecins voulaient seulement me retourner. Et j'ai pensé qu'ils allaient me jeter dans une sorte de sac de plastique qui était en effet, je le revois à ma gauche. Et j'ai dit à ma femme, car je sentais la caméra de la télévision du journal de 20h braquée sur moi, vous voyez, je suis légèrement obsessionnel, j'ai dit à ma femme, cut off, en anglais, cut off, ça veut dire coupe, fais couper. Et ma femme a compris qu'elle souhaitait l'euthanasie, quoi. Je suis prudent sur le sujet. Donc les médecins m'ont retourné, je ne suis pas tombé dans le sac de plastique, et il ne m'est rien arrivé de vraiment dramatique. Disons que j'ai fait 3 semaines de rééducation à l'hôpital. Mon premier exercice physique, car j'avais beaucoup maigri quand même, j'avais perdu 15 kilos, a été quand le président de la République est venu me voir. Je me suis dit, je vais faire un exercice, car il faut que je fortifie les musculatures de mes cuisses, qui avaient quand même diminué de volume de moitié. Hein, je vais me lever. Ce sera un signe de respect, en même temps ce sera un exercice physique utile. Hein, et je me suis levé. Donc on a bavardé de divers sujets, de Milosevic, de l'Irak, de tous les sujets qui m'intéressaient. Donc j'ai gardé ce souvenir du déplacement qu'a fait Jacques Chirac. Je suis sorti et je me suis remis assez vite, je veux dire, entre le moment où je suis sorti de l'hôpital et le moment où j'ai repris mes fonctions. En fait, je suis repassé au ministère de l'Intérieur vers le 15 décembre, oui, par là. J'ai repris une semaine de vacances. Dans le Haut-Doubs, j'ai voulu faire du ski de fond. C'était vraiment difficile. Je n'allais pas vite, hein. Mais quand même. J'ai repris mes fonctions le 4 janvier. Comment on ressort de ça sur le plan humain, sur le plan de la philosophie personnelle, sur le plan de ses propres vibrations, sur le plan de l'amour et de l'intérêt qu'on a vis-à-vis de ses très proches, de ses moins proches? Quelles leçons on retire de ça et est-ce qu'on modifie son comportement? Et qu'est-ce qui a changé entre l'avant et l'après? Manifestement, l'humour n'a pas changé. Non, vous savez, on fortifie son caractère. C'est-à-dire qu'on accuse les traits de son caractère. Voilà ce que je crois. Et naturellement, il y a des moments d'émotion dont je vous fais grâce. Hein, mais dans le cercle étroit de la famille. Bon, puis pour le reste, non, on fortifie son caractère. Et j'ai été marqué par un de mes amis qui m'a apporté les pensées de Marc Aurèle, sachant qu'il y a une philosophie que je me rattache. Et dans les pensées de Marc Aurèle, j'ai ouvert le livre et je suis tombé sur une page qui commence comme ça. Fais en sorte que chaque acte que tu accomplisses, chaque acte de ta vie, comme s'il était le dernier. Et je ne vous conseille pas d'agir ainsi. Parce que ensuite, comme vous ne serez pas mort, posez d'autres actes. Est-ce que l'esprit d'indépendance s'en trouve encore renforcé? Je crois l'avoir montré. Oui, bien sûr, c'est bien. Il faut le dire.
Mais je n'ai pas été diminué physiquement. Non, c'est ce que je voudrais vous dire, parce que je n'aurais pas pu être ministre de l'Intérieur, dans des circonstances quand même difficiles, faire voter des lois importantes, comme la loi sur l'intercommunalité, affronter la tempête corse, hein, parce que Erignac avait été tué l'année d'avant, mais il y a eu l'affaire de la Paillote, il y a eu ensuite une motion de censure déposée notamment par M. Sarkozy, M. Dominati et M. Rossi, un élu corse. Hein, et puis l'arrestation qui s'est produite après le dépôt de cette motion de censure, l'arrestation du commando Erignac. Et croyez bien que je me tenais à former minute par minute, donc je sais très bien les déclarations qui ont été faites, parce que malgré tout, le ministère de l'Intérieur a des oreilles. Donc je sais exactement comment les choses se sont passées. Moi, j'ai ma religion sur cette affaire, si je puis dire. Ah, il va parler de temps en temps. Allez-y. Je n'en dirai pas plus. C'est dommage. Mais j'avais assez d'énergie pour ensuite être candidat à la présidence de la République. Oui, croyez-moi, la France, c'est une grande circonscription. C'est dur, physiquement. C'est 60 meetings. Et vous remettez ça là maintenant, là, donc. Et vous savez, c'est vivre, c'est lutter, disait Victor Hugo. Ouais. Hein. Alors, il y a plusieurs manières d'agir. Hein. On peut trouver le bon chemin. Vous serez candidat à la présidence de la République. Pour faire bouger les lignes. C'est dur, hein. C'est pas... Et vous savez, entre nous, mais non, au contraire, j'ai répondu, croyez-le, beaucoup plus complètement à votre question, très indiscrète, que je ne l'ai fait en aucune autre circonstance. Réindustrialiser la France avec les technologies modernes, en particulier les technologies du numérique, que nous avons trop ignorées. Robotique, productique, informatique, etc. Je pense qu'il faut penser la révolution industrielle et se mettre en état de résister au choc de l'Asie. Car le monde a basculé vers l'Asie, vers les pays émergents, notamment d'Asie, et si nous ne comprenons pas qu'il y a un bond en avant à organiser sur le plan de la réindustrialisation, de l'école, de la recherche, et si en même temps nous ne relevons pas l'idée directrice, l'idée de fond, qui est l'idée de la République, de la chose publique, de ce que nous avons tous en commun, de notre intérêt commun, qui est de ne pas condamner les portes de l'avenir devant notre jeunesse, qui est de garder notre pays, qui est ce qui nous appartient, ce sur quoi nous pouvons nous appuyer, pour changer l'Europe, pour en modifier l'orientation, la trajectoire, aujourd'hui tendue vers la régression, vers la récession, et qu'il faudrait orienter vers la croissance, vers le progrès. Si nous n'avons pas cette vision, si nous ne comprenons pas que la France est en Europe le seul État qui puisse faire équilibre à l'Allemagne, et les deux pays doivent s'entendre, car ou bien nous continuerons l'histoire ensemble, ou bien nous en sortirons ensemble. Et aujourd'hui, l'Allemagne est la vue courte, que ce soit sur le plan de la politique économique et monétaire, sur le plan de la politique étrangère et de défense, que ce soit sur le plan de la politique énergétique. Il y a vraiment besoin de quelqu'un qui sache chuchoter à l'oreille de Mme Merkel. Bon courage. Jean-Pierre Chevènement, donc vous avez décidé de nous quitter. Promettez-nous une chose, quand vous serez élu président de la République, vous venez faire un petit tour là. Hein. Vous savez, Giscard, il le faisait bien ça, il se mélangeait, il passait... Ce n'est pas vraiment mon modèle. Ouais. Super. Donc mais vous viendrez quand même débattre avec nous quand vous serez élu président. Écoutez, j'ai eu beaucoup de plaisir à venir ce soir, et par conséquent, le plaisir étant quand même quelque chose d'important dans la vie, on ne peut pas bouder son plaisir. Si vous m'invitez à nouveau, bien sûr que je reviendrai. D'autant que je crois qu'il y a entre Belfort et Mulhouse beaucoup d'intérêts communs. Et beaucoup de choses que nous devons essayer de penser en commun. Vous avez quand même 300 000 habitants, là, à 40 km, hein, avec des industries majeures. Bon, Peugeot, vous connaissez, mais Alstom, General Electric, tout un ensemble d'entreprises, l'Université de technologie, et le TGV est un projet qui nous a réunis et que nous avons mené à bien ensemble. Hein, donc on peut faire encore beaucoup de choses. Je pense à la recherche. Il y aurait des choses à faire dans ce petit coin de France qui garde son industrie. Donc, si je suis président de la République, je veillerai à ce que les chances de l'avenir de notre région soient préservées. Je n'oublierai pas Mulhouse et Belfort. À bientôt. Merci pour votre disponibilité. Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision
Jusqu'à la prochaine émission de... Messieurs,